Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau jeu, une partie d'un nouveau jeu. Alors je vais commencer par faire l'explication, la mise en place et ensuite je commencerai la partie. Alors je vais mettre une vidéo avec la narration du prologue du jeu parce qu'en fait voilà, donc vous vous en doutez parce que vous avez vu la petite présentation, je vais jouer à Mice and Mystics. Et dans Mice and Mystics, eh bien, il y a beaucoup de narration, c'est vraiment conçu comme un livre raconté. Donc au départ, on a, voilà, dans le livre qui est ici, dans la boîte, le livre, le tome 1, Chagrin et souvenirs, en fait, c'est séparé en plusieurs chapitres qui forment en fait des scénarios qu'on peut faire les uns comme ça, on peut en faire un au hasard, ou on peut, c'est plus intéressant, faire une campagne, c'est-à-dire faire tout le livre chapitre par chapitre. Et donc au début, eh bien, il y a donc un prologue, une histoire pour type, donc je vais faire une petite vidéo où je lis toute l'histoire. Et ensuite je passerai au premier chapitre, en fuite vers Aboisbourg, premier chapitre. Alors, comment se fait déjà la mise en place? Et bien d'abord, on doit choisir le chapitre que l'on va jouer. Ça paraît logique, donc grosso modo, on doit choisir son scénario. Donc moi, je vais choisir le scénario, comme je viens de le montrer, en fuite vers Aboisbourg. Alors, un des joueurs lit tout le petit début du chapitre, donc je le ferai au début du premier tour. Et ensuite, on pourra avoir des informations à l'intérieur du chapitre sur comment mettre en place le jeu, etc. Donc, en premier lieu, on choisit son chapitre. Ensuite, on va choisir nos personnages. Alors, nous incarnons des petites souris. Et en début de chapitre, en fait, ils nous mettent combien on peut utiliser de souris et si certaines souris ne peuvent pas être utilisées. Là, on voit ici, mise en place du groupe, former un groupe de 4 souris pour ce chapitre. Lily, la petite archère, ne peut être l'une des 4 souris choisies car elle n'a pas encore rejoint le groupe. Effectivement. Alors, qui est-ce que j'ai choisi ? Donc j'ai choisi bien évidemment, il est là-bas, hop, voilà, le prince Colin. Donc le prince Colin, on prend sa petite figurine qui est là, hop, voilà, hop. Donc voilà, le prince Colin. Qui est-ce que j'ai pris d'autre? Donc lui c'est un petit peu le guerrier. J'ai pris Tilda. Alors Tilda c'est la guérisseuse. Donc c'est, dans Donjons et Dragons, c'est une clerc, quoi, hein, clairement. Hop, là, c'est une prêtresse. Donc sa faculté, c'est surtout de soigner. J'ai pris également Maginos, le magicien de la cour. Voilà, qui est un vieux sage, et avec son petit dragon rubis qui s'est transformé en petite coccinelle et qui est sur son bras. On le voit mieux sur le dessin, c'est vrai que je ne les ai pas peintes, mais quand elles sont peintes, on voit bien qu'il y a une petite coccinelle. Voilà. Et enfin, j'ai pris Filch, qui est le voleur de la bande, et qui est très pratique pour quand on a des rats comme ennemis. Voilà, donc j'ai pris ces 4 joyeux lurons. Les 2 autres figurines, à savoir Lily l'archère et Nez le bricoleur, qui est un peu le gros barbare guerrier du groupe, je les ai remis dans la boîte. Voilà, hop. Donc on a choisi nos personnages. Premièrement, on choisit son chapitre. Deuxièmement, on choisit ses personnages. Ensuite, pour chaque personnage, on choisit une compétence. Alors comment est-ce qu'on choisit une compétence? On prend la carte du personnage qu'on va incarner. Alors c'est un jeu qui se joue normalement à plusieurs, mais on peut carrément jouer solo en incarnant tous les personnages puisque c'est du coopératif complet. Donc on regarde en haut de la fiche, à côté du nom du personnage, on voit ici des caractéristiques. En fait c'est la classe du personnage, leader, guerrier pour Colin.
Pour Tilda, elle, c'est une guérisseuse. Pour Maginos, c'est un mystique. Et Filch, c'est un filou. Donc, on va prendre les cartes de compétences. Voilà, c'est des petites cartes comme ça, avec un C derrière. Et chaque personnage va en choisir une. Alors, comment on la choisit? C'est simple, on regarde. Classe mystique, donc il est bien évident qu'elle ne peut être utilisée que par un mystique, à savoir Maginos. Voilà, on a cri de guerre, c'est par un guerrier, etc., etc. Donc, on choisit pour chacun une compétence. Alors, bon, on ne choisit pas n'importe quelle compétence. On regarde, bon, le texte il est assez long, mais enfin, on regarde un petit peu toutes les cartes que chaque personnage peut prendre. Et on voit un petit icône, un petit fromage ici avec un numéro à côté. En fait, c'est le coût que va avoir cette compétence quand on va l'utiliser. Donc, plus le nombre est grand, plus ça va être cher et moins on va pouvoir facilement l'utiliser. Donc au départ, je conseillerais plutôt de prendre des cartes avec un 1. Donc, on va le faire en direct. Pour Colin, je vais prendre toutes les cartes qui correspondent à... Donc, Colin, il a, je rappelle, leader et guerrier. Donc, je prends toutes celles qui font leader et guerrier. Hop, hop, hop. Alors, ça, vous ne le voyez pas, mais si, tiens. Si, j'ai qu'à baisser mon truc, et puis voilà. Voilà. Donc, ça, c'est leader et guerrier. Ça, c'est celles qui ne le sont pas. Alors il y a des cartes, voilà, là par exemple il y a écrit Maginos uniquement, même s'il y a un autre mystique, peu importe, c'est Maginos. Bon, on ne peut pas encore l'utiliser, c'est le petit MIPS, de toute façon on ne peut pas l'utiliser au départ, c'est écrit dans le livre de règles. Alors, wow. Guerrier, toutes, alors il y en a certaines où il y a écrit toutes, donc n'importe qui peut les utiliser. Guerrier bricoleur, hein, filou, mystique. Voilà. Donc, ça va être les différentes possibilités de Colin. Voilà, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilités. Alors, comme j'ai dit, moi j'écarte de toute façon celles qui sont trop hautes, donc voilà, même les deux, hein, je les prends pas, je prends que les unes. Donc tout de suite, ça ne nous en fait plus que une, 2, 3, 4, 5, avec ici un petit point d'interrogation, en fait, c'est toc toc. Voilà, le coût de la compétence est égal au coût du nombre d'ennemis, donc forcément ça augmente, plus il y a d'ennemis, plus ça augmente. Alors, donc ça peut être cher, donc je ne vais pas la prendre. Donc je vais prendre... Alors j'hésite, hop, non c'est pas un défensif, voilà. J'en ai deux que j'ai retenus, commandement ou cri de guerre. On voit cri de guerre c'est guerrier, commandement c'est leader, mais comme il a les deux classes, c'est un biclassé, notre petit Colin, et il peut prendre les deux. Donc ça leader, c'est vous pouvez utiliser cette compétence au lieu de déplacer cette souris. Choisissez une souris sur la même tuile que celle-ci, la souris peut immédiatement réaliser une action, c'est-à-dire c'est pour, voilà, moi je bouge pas, mais Colin il bouge pas, mais il commande à quelqu'un d'autre, allez vas-y, tu peux aller l'attaquer lui. Donc ça peut être intéressant quelquefois, parce qu'on n'est pas forcément obligé de se déplacer, il n'y a pas forcément d'utilité de se déplacer, et ça permet d'utiliser une autre action au lieu de se déplacer. Ou cri de guerre, vous pouvez utiliser cette compétence à tout moment durant le tour de cette souris, jusqu'à la fin de ce tour, lorsque cette souris attaque en mêlée, ajoutez 1 à sa valeur de combat. Alors ça c'est quand même intéressant, c'est fait pour shooter ça. Donc, il va prendre cri de guerre notre petit Colin. Cri de guerre ou commandement? Ah Non, je vais prendre commandement. Non, je vais prendre commandement. C'est après tout, c'est lui le chef. Ça, généralement, je la prends quand j'ai Nez, le barbare, et c'est lui qui l'utilise. Donc, je prends, une compétence pour Colin, la compétence commandement. Et je vais faire de même pour ces trois copains. Donc, je coupe et puis je reprends et je vais vous montrer ce que j'ai pris comme compétence.
Voilà, j'ai choisi donc notre petite Tilda, je lui ai pris premier soin, voilà, ce qui permet de soigner en fait, hein, et ses compétences toutes. Voilà. Hop. Et c'est intéressant pour les guérisseurs parce qu'ils paient un fromage en moins. Là, on voit que c'est 2 fromages. Et ici, les guérisseurs paient un fromage de moins pour utiliser cette compétence. Donc, c'est normal, hein, c'est une soigneuse. Notre ami Maginos. Maginos a pris une foudre mystique. Voilà. Et ça fait une attaque à distance. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette attaque, la valeur de cette attaque est égale à la valeur de savoir. Et on va voir bientôt que notre ami Maginos, il n'est pas mauvais en savoir. Et le petit Filch, le petit canaillou, lui, il a pris esquive, ce qui permet de, après le déplacement d'une figurine, alors une figurine, ça peut être un ennemi, hein, ça peut être n'importe qui, incluant celle-ci, on déplace cette souris de 2 cases ou moins, donc ça permet d'éviter un méchant qui vient nous attaquer. Voilà, donc, premièrement la mise en place, on choisit le chapitre. Deuxièmement, on choisit un personnage. Ensuite, on choisit les compétences. Et puis non, c'est pas enfin, c'est pas fini. On choisit l'équipement. Alors, l'équipement, hop, c'est très simple encore une fois. On prend la fiche du personnage. On regarde en bas, équipement de départ, épée de colline, armure de cuir. Donc, on va dans les... On fouille les cartes fouille. Voilà, il y a des cartes où il y a des F derrière, c'est les cartes fouille. Et on cherche donc l'épée de colline. Voilà, épée de colline. Et une armure de cuir. Voilà. Hop. Et donc, on l'équipe avec, voilà, son armure de cuir et son épée. Voilà. On fait la même chose avec Tilda. Donc Tilda, elle a une masse d'armes de Tilda. Ce qui paraît logique, puisqu'elle s'appelle Tilda. Et une armure de cuir également. C'est vrai que généralement les clercs ont des armures. Ils sont bien armés les prêtres. Hop là. Enfin, ils se protègent bien. Hop là, c'est quand même un peu des combattants. Ensuite, notre ami Maginos. Maginos, lui, il a le bâton de Maginos. Donc, où est donc le bâton de Maginos? Et le voilà, le bâton de Maginos. Voilà. Et notre ami Filch, il a une dague. Notre petit ami Filch, il a une dague. Voilà. Voilà, donc on a pris l'équipement de tout le monde. Voilà, ils sont bien équipés. Ils ont leurs compétences, ils sont prêts à partir à l'aventure. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on met en place le plateau. Alors, comment est-ce qu'on met en place le plateau? On a des tuiles, des grosses tuiles, voilà, ici, pof, qui sont recto verso. Elles ont des noms, en bas là, voilà, les tunnels du roi. Eh bien c'est très simple, on va regarder dans notre chapitre, dans le chapitre qu'on a choisi. Et mise en place des salles, il y a un petit plan, comme ça. Donc il faut les mettre exactement pareil. Ce que j'ai fait, hein, voilà. C'est la même chose. Hop, hop, et hop, voilà. En veillant bien à ce que... Voilà, c'est difficile de se gourer parce qu'il y a le dessin sur le livret. Mais en veillant bien à ce que il y a une petite flèche qui est soit bleue, soit doré marron, que toutes les petites flèches des plateaux soient toutes dirigées de la même façon et toutes au même endroit. C'est-à-dire là, elles sont toutes en haut à gauche. Pour être toutes en haut à droite, un peu importe, mais il faut toutes qu'elles soient pareilles. Voilà, ici et ici. Il faut toutes qu'elles soient disposées pareillement, ces petites flèches. Voilà, c'est très important pour la suite en fait du jeu. Donc, on a mis en place
les tuiles. Donc ça déjà c'est une bonne chose de faite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va placer nos figurines. Alors de même, sur le livret, ici il y a un petit symbole. La tête de souris blanche indique la case de départ. Donc voilà, on repère la case de départ. Ici, là, c'est pas très loin du pommeau de l'épée. Donc toutes nos petites souris vont se placer là. Donc on prend nos figurines, on repère, voilà, donc là il y a un gros reflet de la lumière au-dessus, mais c'est pas grave, et c'est cette case là. Donc on place nos petits camarades, hop, sur la case. Alors je vais profiter du placement des figurines pour expliquer un petit peu combien on peut mettre par exemple de figurines par case. Alors il y a des figurines qui ont des petites figurines avec un petit socle, c'est la plupart des figurines, hein, y compris les ennemis, là il y a les petits cafards. Voilà. Alors la tête elle est là du cafard, hein, elle n'est pas là. Ça c'est le cul du cafard, ça c'est la tête du cafard. Donc elles ont la même taille, hein, les deux là, le socle c'est le même. Donc les petites figurines, on peut en mettre 4 par case. Voilà. Alors les cases sont pas bien délimitées, hein, c'est du dessin. Donc ça c'est une case. Ça, ce petit truc, c'est pas une case. Hein. Ça c'est une case, la grille. Voilà. Ça c'est une case. Donc on peut en mettre 4. Par contre les grosses figurines, comme cette sale bête là, hein, on voit la différence quand même, voilà, de taille, eh bien on ne peut en placer qu'une seule par case. Voilà. Alors stock. Oups, l'alarme est passée. Donc voilà, on a placé nos petites figurines à nous. Maintenant, il faut mettre en place les ennemis. Alors, de même, sur le livret d'histoire, de chapitre, on voit placer tel qu'illustré et tac 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 les souris et placer, on voit les ennemis, il faut placer 3 rats guerriers dans la salle des gardes en suivant les règles normales de placement. Et bien donc on va placer les rats, donc ils nous disent de placer 3 rats. Alors on va faire tout de suite la règle des placements des ennemis. À chaque début de chapitre, lors de la mise en place, là comme on vient de voir, ou bien quand on change de tuile, ici, quand on fait une carte, quand on fait une nouvelle carte rencontre, ça on verra ça après, il faut placer les figurines ennemies. Alors, comment on place les figurines ennemies? En premier lieu, on place les figurines qui vont être à distance, qui vont tirer à distance, qui ont une attaque à distance, puisqu'il y a 2 types d'attaques dans My Side Mystics, il y a des attaques de mêlée, c'est-à-dire au corps à corps, et des attaques de distance. Alors, mettons que j'ai à placer, on va dire, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 rats. Et ces rats-là, ils ont un pouvoir, c'est qu'ils ont des arcs en fait, et ils tirent à distance. Alors, pour placer ces petites figurines qui tirent à distance, on cherche la trace de pas de rat ou de souris la plus éloignée des souris. Alors, là, nos souris sont là, et on va chercher des petites traces. Voilà, là on les voit bien, les petites traces de pas. Il y en a là aussi. Hop, je fais un dézoom. On en a, alors là on les voit pas beaucoup, mais voilà, il y en a là. Sur cette tuile, c'est tout. Alors, bien évidemment, puisqu'on doit les placer le plus loin possible, on ne va pas choisir cette tuile-là. Donc on va choisir celle-là ou celle-là. Alors, on compte. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est 1. Allez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est kiff kiff. Alors là, on choisit. Et on en met le plus possible. Alors, hop. Donc là, puisque c'est des petites souris, et des petits rats, des petites figurines, on en met 4. Et s'il en reste,
et ben on la met sur une autre, toujours la plus éloignée. Mais on remplit d'abord, quand on fait avec des ennemis à distance, on remplit d'abord une case, c'est-à-dire on les sépare pas, on n'en met pas un là, et puis un là, et puis un autre. Non, non, on remplit déjà une case, la plus éloignée, et ensuite, s'il en reste, on en place ailleurs. Donc ça, c'est pour la mise en place, au départ, s'il y a des ennemis qui tirent à distance. Ensuite, si dans les ennemis, on a des gros ennemis, une fois qu'on a placé les ennemis à distance, on place les gros ennemis le plus proche des souris. C'est-à-dire là, on a une grosse, c'est la grosse araignée, et ben on va la placer là parce que c'est la case où il y a des petites pattes de rat qui est la plus proche des souris. Hop. Alors, je vais les replacer, hein. Je vais dire que j'en ai 4 là-bas. Voilà, 1. Non, 3, on va dire qu'on en a 3. Hop, là, comme ça. Voilà, donc on place les ennemis à distance le plus loin possible. Les gros ennemis le plus près possible des souris. Et ensuite, on place toutes les autres petites figurines qui peuvent être des rats aussi, mais pas des rats qui tirent à distance. Toutes les autres petites figurines, par exemple des sales cafards, sur toutes les autres petites traces de pas qu'on trouve, en les répartissant le plus possible. Alors là, bon, là on ne peut pas mettre puisqu'il y a déjà une araignée qui occupe toute la place. Donc on va en mettre une là, on va les dispatcher le plus possible. Donc une là, il reste une place, donc une là, et puis là il n'y a plus de traces de pas nulle part, donc on va en remettre une là. Mais on les dispatche. Celles, les dernières, les petites figurines qui attaquent en mêlée, on essaie de les dispatcher le plus possible sur le plateau. Voilà pour la mise en place des ennemis. Alors, hop. Hop, hop, hop. Alors, il faut savoir que sur certaines tuiles, on a des cases un petit peu spéciales, des cases rouges, qui sont en fait des cases en hauteur. Alors je vais regarder, on va montrer ce qui se passe ici, de l'autre côté. On voit qu'ici il y a... je vais la mettre comme ça, tiens, voilà, ce sera mieux. Voilà. Hop là. Voilà, on voit ici, bon, il y a un balai, là, et on peut monter, hop là. Et là, on voit, la table est bordée de rouge. Bon, si ça veut bien faire le point, non. Je vais reculer un petit peu. Voilà, on voit, hein, c'est tout bordé de rouge. Là, il y a une grande ligne rouge. Sauf là, ça permet de monter. Là, c'est l'endroit où on monte. Voilà. Alors ça, c'est des zones, la plupart du temps, c'est des zones très en hauteur. Donc, on doit préférentiellement placer les ennemis à distance. S'il y a une case rouge, on les met d'abord sur les cases rouges. Même si il y a une autre zone qui est plus éloignée, comme par exemple, je sais pas, là, mettons qu'on arrive, normalement on va arriver là. Ben là on fait 1, 2, 3, alors que là c'est 1, 2, 3, c'est la même chose. Et bien non, si c'est des ennemis à distance, hop, on les place là, ici. Et une fois que ça s'est rempli, ok, là on peut passer là. Mais en priorité, on met sur les zones rouges. Voilà, je remets mes petites souris. Hop, je replace comme c'était. Donc là, quand on ne sait plus, bah, on regarde la petite flèche, hein, elle est là-haut. Hop, voilà. Voilà, donc là dans le chapitre, il nous demande de placer 3 rats guerriers. Alors les rats guerriers, c'est des figurines qui sont petites et qui ne sont pas à distance. Donc on les met, on les répartit le plus possible. Alors il y a une case avec des petites pattes ici. Je ne vais pas les mettre juste à côté non plus. Hein. Une petite case avec des pattes ici. Et comme il faut les répartir, et ben une case avec les petites pattes ici. Voilà, nos rats guerriers sont placés. Donc on a fait le placement des figurines. Donc je rappelle, premièrement, on choisit son chapitre. Deuxièmement, son personnage, enfin, ses personnages. Troisièmement, les compétences. Quatrièmement, on met l'équipement. Cinquièmement, on met le plateau en place. Sixièmement, on place les figurines, les héros et les crapules. Ensuite,
on doit procéder à l'ordre d'initiative. Alors, c'est quoi ce machin-là? Hop, on va se tourner par là-bas et se mettre à côté de la piste ici de l'horloge. Alors, pour chaque héros et chaque ennemi, on a une petite carte d'initiative qui reprend un petit peu les caractéristiques de chaque souris. Ça, je vais le détailler après. Voilà, c'est une petite carte comme ça qui reprend aussi leur nombre de points de vie. Donc, on va prendre la carte de chaque personnage, Maginos, Filch, Colline, Tilda, et les ennemis qui sont des rats guerriers. Voilà. Ops. Et donc, on bat ces cartes. Voilà, hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Et on détermine l'ordre d'initiative tout simplement en prenant la première carte et en la plaçant tout là-haut au numéro 1. Pardon. Voilà. Au numéro 1, donc là on vient de tirer Filch. Donc Filch, je le place au niveau du 1. Hop. Ensuite, hop, j'ai les rats guerriers. Ensuite, Colline. Ensuite, Tilda. Et ensuite, Maginos. Voilà, donc là on a notre ordre d'initiative. On va commencer, celui qui va commencer la manche et faire son tour, c'est Filch. Puis ensuite les rats guerriers vont jouer. Puis ensuite Colline. Puis Tilda. Puis Maginos. Voilà, ce sera l'ordre du tour. Enfin, l'ordre de la manche. Ensuite, après avoir fait l'initiative, on met en place l'horloge. Alors, c'est pareil, là, on prend le livre ici, et on voit fin de chapitre, placer le marqueur fin de chapitre sur la table, sur la page 6 de la table des matières. Voilà, parce qu'il faut voir que, en fait, là-haut, là, c'est comme les pages du chapitre. Voilà, on a la page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, etc., etc. Et en fait, ça représente les pages du scénario. Et quand on arrive à la fin, puisque là, ils nous disent de mettre le petit jeton fin sur la page 6, et bien quand on arrive à la page 6 et qu'on n'a pas remporté le chapitre, et ben on a perdu. Donc comment est-ce qu'on va savoir où est-ce qu'on en est? Et ben c'est simple, il y a un petit sablier. Hop. Voilà, il y a un petit sablier ici qu'on met au départ sur la page numéro 1. Notre histoire commence. Voilà. Donc, au niveau de la mise en place, on a mis tout ça, on a bien installé. Les cartes fouilles, on les mélange. Alors, il y en a certaines, faut regarder au début du compte, certaines cartes qu'on ne va pas prendre dès le départ parce qu'on ne les trouve pas. Il y a notamment l'anneau du souvenir et l'épée de chagrin qu'on ne peut pas prendre dès le départ. Donc celles-là, on doit les poser ailleurs. De même que l'arc de Lily, puisque Lily n'est pas là, bah, on ne la prend pas. Hop, d'ailleurs, je vais l'enlever. Oups, voilà. Et sinon, eh bien, on mélange tout ça. Hop, et on le place ici. Voilà. Hop. Ensuite, on doit mettre en place le paquet de rencontres. Alors, il y a deux paquets de rencontres. Ça, c'est pareil, il faut regarder dans le livre des histoires. On a deux paquets de rencontres. On en a un avec du rouge et un sans rouge. Alors, le rouge, c'est plus dur. Donc au début, les premières parties, en fait, on nous demande de juste mettre ce paquet-là de rencontres. Donc on le bat. Hop, juste les cartes avec le R en noir, en gris. Et on met les cartes rencontres là
haut. Voilà. Ensuite, la mise en place est terminée. Voilà, ensuite, on a fini la mise en place et on peut commencer à jouer à Mycene Mystics. Donc, on va maintenant se référer, une fois qu'on a mis en place le plateau, le jeu, etc., qu'on a nos personnages qui sont équipés, et ben on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'histoire. Donc le but du chapitre, les souris doivent s'évader du château. Je vais lire pour le premier chapitre. Les souris doivent s'évader du château en amenant toutes les souris sur la case du vieil arbre situé dans la cour avant que le sablier n'atteigne le marqueur fin sur la table des matières. Alors, pour l'instant, je dois avouer que on ne voit pas de case vieil arbre. Enfin, sauf si vous êtes très fort, mais moi j'en vois pas. En fait, la case vieil arbre, c'est très simple. La case vieil arbre, elle est de l'autre côté de cette tuile-là. Voilà. Là, il y a le vieil arbre. Et donc, notre but, ça va être d'arriver là. Et ça, je vais vous dire comment on va pouvoir faire pour y arriver. Donc, ça va être notre but. Toutes les souris doivent arriver au vieil arbre. Alors, oui, j'allais dire en vie. Non, de toute façon, les souris ne meurent pas. Nos petites souris ne vont pas mourir. Elles peuvent être capturées, mais elles ne peuvent pas mourir. Non, ce serait trop méchant. Donc, ensuite, on regarde les conditions de victoire. Voilà. Les souris l'emportent après avoir éliminé tous les ennemis dans la cour. Toutes les souris non capturées occupent la case d'entrée de l'arbre située sur la tuile, salle, la cour. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Hein. Conditions de défaite. On a les conditions de défaite. Vous perdez si le sablier atteint le marqueur fin avant que les souris n'atteignent la case d'entrée de l'arbre ou si toutes les souris sont capturées en même temps. Voilà, le fin de chapitre, etc. Mise en place du groupe, bon ça on l'a fait. Mise en place du paquet rencontre. Constitue le paquet rencontre en mélangeant toutes les cartes rencontre standard. C'est celles avec le R noir. Et on les place face cachée. Mise en place des tuiles, ça on l'a fait. Ensuite, dans chaque chapitre, en fait, pour les tuiles, il y a des règles spéciales pour chaque tuile. Alors là, la salle des gardes, qui est celle où on commence. Hein. Voilà, ici, on voit il y a un petit casque ici, il y avait la dague ici. Voilà, il y a une torche éteinte là. Et puis la grille. Alors, donc on regarde la salle des gardes. Ça, le 2, ça, c'est toute la tuile. Sur toute la tuile, il y a cette règle spéciale. Alors, on regarde 2. Attaque surprise spéciale de rat guerrier. Bon, ça, on verra juste après ce que c'est les attaques surprises. Par contre, 1, si on fouille dans le casque, ici, sur cette case-là, la fouille du casque, fouille spéciale, on trouve la trousse du bricoleur. Ce qui permet à un bricoleur d'obtenir une armure ou une arme de son choix. Alors, en l'occurrence, on n'a pas de bricoleur. Le bricoleur, c'est Nez. Mais je ne l'ai pas pris. Donc, je ne vais pas me casser la tête à fouiller spécifiquement ici, puisque ça ne me servira à rien. Donc, après, on n'a pas besoin de regarder. Il y a ensuite pour la tuile des égouts, pour les tunnels, pour etc. Mais pour l'instant, on n'a pas à le regarder, puisqu'on est dans la salle des gardes. En fait, on est voilà, juste avant, on voit les grilles de la prison, là. La lumière qui passe par les grilles. Hops. Voilà. Donc, eh ben, maintenant, comment on joue? Parce que c'est quand même ça le but de l'affaire. Alors, donc, eh ben, on va commencer par couper un petit peu, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu long, et puis je vais réviser un petit peu avant de faire ça.